Il faut rappeler que ces concertations rentrent dans un cadre global d'amélioration continue du service public. Aujourd'hui, il faut dire et rappeler également qu'il est maintenant même une lapalissade que de dire que l'administration du Sénégal est fortement décriée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions pour qu'on puisse au moins réconcilier les citoyens avec l'administration du Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons organisé les concertations. Les concertations, comme vous l'avez rappelé, au vrai sens du terme, parce qu'il faut impliquer les citoyens. Parce que toutes ces réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui sont destinées à la population. Nous ne réformons pas l'administration pour l'administration, mais nous la réformons pour le citoyen qui est considéré ici comme l'usager de cette administration-là. C'est pourquoi nous avons phasé cela en tout cas en 3 temps. Il y a les concertations régionales où nous sommes allés vers les citoyens, recueillir leur avis, les entendre, leur permettre donc également de donner leur ressenti, leur opinion sur cette administration-là et les solutions qu'ils envisagent. Nous avons également pensé qu'il faut aussi impliquer nos compatriotes qui sont à l'extérieur à travers une plateforme numérique. Eux également, ils ont leur mot à dire sur cette administration, puisque aussi quand on est de l'autre côté, on voudrait bien voir notre pays cité en référence. Et on leur permet donc de nous faire ces retours aussi de ce qu'ils voient de l'autre côté et nous les remonter pour que nous puissions, en tout cas dans le cadre donc, de la prise en charge des bonnes pratiques, prendre en charge donc leur avis. Et justement donc impliquer les autres autorités de l'administration pour qu'on puisse discuter. C'est la 3e phase, donc la phase thématique, où les gens aujourd'hui se regroupent. Vraiment, la société civile, le secteur privé, les hauts fonctionnaires donc, de l'administration pour partager vraiment sur un certain nombre de thématiques qui aujourd'hui constituent l'ossature de cette administration-là. Donc vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que ces concertations-là viennent dans le cadre global donc, de constitution de ce paquet de réformes que nous voudrions avoir pour une administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique et proche des citoyens sénégalais. Oui, il faut pas aussi que nous voilions la face. C'est pourquoi je l'ai dit tout au début, que nous avons pensé qu'il faut donner la parole aux citoyens pour leur permettre donc de dire ce qu'ils voient, de nous dire vraiment ce qu'ils ressentent de cette administration sénégalaise-là. Donc nous n'avons pas besoin, parce que quand on veut réformer, il faut nommer les mots. Et vraiment, nous avons eu en tout cas l'opportunité d'entendre les citoyens sénégalais nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette administration-là. Et comme vous l'avez dit, c'est une administration fortement décriée. C'est des problèmes d'accueil qui se posent, c'est des problèmes de corruption. Il y a beaucoup de maux de cette administration-là. Il faut trouver une solution si nous voulons réellement être dans le djoub-djoubal. On ne peut pas faire... vraiment rencontrer ce changement tant voulu par le président de la République et ne pas accepter donc de nous réformer. L'administration doit aujourd'hui accepter sa mue et ça je crois que nous sommes en train donc, en tout cas de construire cela et nous pensons qu'à la fin de cet exercice, nous aurons notre agenda national de réforme qui vont impacter dans les mois ou dans les années à venir notre administration profondément. Monsieur le ministre, dans cette réforme, on peut s'attendre à des réponses pénales pour au moins des sanctions coercitives concernant ces errements. Oui, nous sommes en train de construire tout un corpus qui va accompagner cette réforme-là. Certes, nous avons des réformes qu'il faut apporter, c'est des procédures qu'il faut revoir, c'est la structuration de l'administration qu'il faut revoir, mais il faut aussi accompagner tout cela avec effectivement un corpus législatif et réglementaire. C'est pourquoi, à cet effet, nous avons conçu un code d'éthique et de déontologie qui va encadrer toutes les procédures donc, de l'administration. Il faudrait que l'agent fonctionnaire, l'agent de l'État soit obligé donc, de respecter un certain nombre donc, de principes
et de valeurs. Et cela va être sanctionné à travers donc, ce texte qui n'a jamais été pris au niveau du Sénégal. Nous allons nous doter d'un code d'éthique et de déontologie qui va sanctionner effectivement ces pratiques tant décriées. Peut-être que nous ne pourrons pas évoquer tout ici, mais il faut dire tout de suite que les solutions préconisées, aussi bien par les citoyens que par l'administration, c'est d'abord, il faut que nous mettions en place un cadre d'accueil au niveau des administrations, former un corps spécifique qui va se charger de l'accueil, puisque tout le monde est d'accord que dans l'administration, les gens parlent mal aux gens, on est très mal, le citoyen est très mal accueilli et il faut trouver une solution. Mais aussi pour des questions de corruption et autres, aujourd'hui la réponse digitale est là. Nous pensons que le numérique va nous aider à avoir des procédures beaucoup plus transparentes. Parce que quand c'est digitalisé, il y a moins de contact entre les humains et de ce point de vue, il n'y a pas possibilité de corruption puisqu'il n'y a pas de contact humain. Donc nous pensons que le digital va venir beaucoup servir dans cela, mais également il faut encadrer. Il faut encadrer s'il y a des textes et des sanctions prévues. Justement, les citoyens, et non, les fonctionnaires vont comprendre qu'il y a des pratiques qui ne peuvent plus donc, être mises en branle et je pense que nous allons aborder le problème correctement.